Ce qui n'était autrefois qu'un mirage sur les cartes d'ingénieurs rêveurs, relié Tindouf à Garage et Bilette par une voie ferrée, s'est aujourd'hui métamorphosé en emblème retentissant d'une Algérie qui ne veut plus attendre mais bâtir. Jadis relégué au rang de chimère pour idéalistes trop enthousiastes, ce projet s'est tissé au rang de preuve éclatante qu'avec un cap politique affirmé, une orchestration millimétrée sur le terrain et une ambition économique qui voit bien plus loin que le simple tracé des rails, on peut façonner l'avenir industriel d'une nation. Dès que les hautes sphères ont annoncé que le chantier passerait à la vitesse supérieure, le message n'avait rien de flou, il ne s'agissait pas de simplement assembler des morceaux de métal, mais d'insuffler une nouvelle respiration à une région longtemps reléguée à l'oubli. Ce coup d'accélérateur combiné à une synergie rare entre les institutions publiques, les entreprises locales et les alliés étrangers a servi de colonne vertébrale à cette percée majeure. Le moment tant attendu, presque solennel, fut atteint quand la dernière traverse s'est vue solidement vissée, accompagnée de ses ultimes rails. Ce n'était pas un simple geste technique, mais l'équivalent moderne d'un coup de marteau sur une stèle, la matérialisation d'une promesse politique tenue avec une rigueur qui ferait rougir bien des projets internationaux. Car oui, lorsque le chef de l'État avait lancé son fameux « les délais seront tenus quoi qu'il en coûte », beaucoup y avaient vu un slogan de plus. Et pourtant, défi accepté, défi relevé. L'Algérie version 2.0 a montré que les paroles ne s'échappent plus dans le vent des discours, elles prennent racine dans le béton des chantiers. Sur le terrain, la partition s'est jouée sans fausse note. Techniciens chevronnés, ouvriers, infatigables, décideurs locaux et administration centrale ont formé une véritable symphonie d'efficacité. Tindouf, jadis périphérie silencieuse, s'est métamorphosée en une ruche géante, bourdonnante, de machines de cabane métalliques ambulantes, de colonnes de wagons spécialisés et d'ingénieurs en casque, tous œuvrant à tour de rôle jour comme nuit pour faire surgir du désert un lien d'acier. Même les plus confiants ont dû revoir leurs pronostics. Ce chantier que beaucoup imaginaient lent et laborieux s'est déployé à une vitesse quasi déroutante. Ce n'est pas la magie qui l'a propulsé, mais une stratégie implacable, plan ficelé, au millimètre, ressources humaines surmotivées, matériel lourd, mobilisé sans relâche. Tout s'est enchaîné avec une précision d'horloger, d'abord le modelage des sols, ensuite les ponts et les passages techniques, puis les plateformes ferroviaires, les charpentes métalliques assemblées, et enfin l'arrivée triomphale du train mécanisé capable de dérouler des kilomètres de rails comme on tisse un ruban d'acier sur le sable. Sur les écrans et dans les fils d'actualité, les images ont fait mouche. Bien plus qu'une infrastructure, ce projet est devenu un miroir national, reflétant un pays qui ne se contente plus de regarder les autres avancer. Non, désormais, c'est l'Algérie qui ouvre la voie, qui produit, qui construit et qui affirme sa place. Et ne nous y trompons pas, cette ligne ferroviaire n'est que la première pièce d'un puzzle économique ambitieux. Elle s'inscrit dans une vision bien plus large, articulée autour de l'exploitation d'un trésor enfoui sous le sol du Sahara, l'un des plus vastes gisements de fer de la planète. Avec les futures usines, prêtes à transformer ce minerai sur place, c'est une nouvelle ère industrielle qui s'annonce. La sidérurgie, jusque-là cantonnée au nord, va bientôt puiser sa force du sud-ouest, redessinant à elle seule la carte industrielle du pays. Ce n'est pas seulement du minerai que ce train va transporter, mais tout un élan de transformation. D'après les voies autorisées du secteur, cette ligne de fer acheminera des millions de tonnes de ressources brutes vers les centres de traitement locaux. Mais ce n'est qu'un début. À terme, c'est Béchar, puis le nord du pays tout entier qui verront leurs unités industrielles alimentées par cette artère stratégique.
une véritable colonne vertébrale logistique est en train de naître, reliant le sous-sol saharien aux chaînes de production de la mine au marché, et les retombées économiques. Elle s'annonce en cascade. Création d'emplois, à tous les niveaux essor, des services naissance, de nouveaux pôles urbains. Amélioration tangible du quotidien dans le sud-ouest, relance des exportations, et cerise sur le gâteau, moins de dépendance aux importations étrangères. Certains analystes vont même plus loin. Dans 5-10 ans, l'Algérie pourrait bien devenir un pilier du fer et de l'acier sur tout le continent africain. Non seulement grâce à la richesse de Garage et Billet, mais aussi par l'intelligence logistique qui se déploie autour de ce trésor géologique. Mais au fond, ce projet ne se résume ni à des chiffres, ni à des tableaux de bord. Il touche à quelque chose de bien plus profond, une mémoire collective. Car juillet en Algérie n'est pas un mois comme les autres. Il incarne les grandes victoires, les jalons de la souveraineté. Et voir ce chantier avancer tambour battant à l'approche des festivités nationales, c'est comme un clin d'œil à l'histoire. Le peuple y voit le signe que le pays ne parle plus de progrès, il l'exécute, il le construit, il le termine. Bientôt, le ruban sera coupé et la ligne Tindouf-Gara-Djebillet entrera officiellement en service. Ce moment symbolisera bien plus que l'ouverture d'un axe ferroviaire. Il sonnera comme l'enterrement définitif d'une époque figée et le début assumé d'une ère où l'action remplace l'attente, où le concret supplante les discours creux. Sous la fournaise impitoyable du désert, des centaines d'ouvriers ont trimé sans relâche. Leurs récits sont empreints d'une sincère émotion. Tous partagent cette impression d'avoir contribué à une œuvre qui les dépasse, d'avoir porté à bras le corps un pan d'avenir pour toute une région. Ceux qui ont vissé, soudé, tracé sous le soleil brûlant, racontent la naissance d'une fraternité inattendue entre collègues, des journées interminables, des efforts partagés, et au bout, une fierté authentique, presque viscérale, à chaque étape franchie. Ils n'étaient pas là pour simplement faire leur travail. Ils étaient là pour écrire un chapitre d'histoire. Cette aventure, c'est aussi celle d'une collaboration intelligente entre ingénieurs algériens et chinois, une alliance où les compétences deux lignes se croisent, où la technologie importée ne supplante pas mais enrichit les capacités locales. Pas de dépendance aveugle ici, mais un véritable échange de savoir-faire. Et tout cela n'aurait pas été possible sans l'implication active des autorités locales qui ont huilé la mécanique accueil des équipes, gestion fluide des équipements, sécurisation des zones sensibles. Bref, chacun a joué sa partition pour que la symphonie se joue sans fausse note. Au fil des kilomètres posés, ce n'était pas seulement les rails qui avançaient, mais tout un paysage humain qui se redessinait. Les hameaux naguère perdus au bout des pistes poussiéreuses voient désormais se rapprocher l'écho du progrès. Là où l'isolement était la règle, surgit une promesse de connexion. L'infrastructure n'est plus un luxe réservé au centre. Elle s'étire, s'infiltre et insuffle une énergie neuve dans des zones longtemps laissées en veille. Pour une large partie des Algériens, ce chantier n'est pas qu'un projet d'acier et de sueur, il reflète une philosophie nouvelle du développement, celle qui commence par ceux que l'on n'a jamais mis en haut des priorités. Là où les ressources restaient enterrées dans le sable, c'est désormais une économie qui s'éveille tirée par le potentiel du sous-sol, devenu levier de croissance. Quant à ceux qui pariaient sur l'échec, le projet de Garage et Billet leur a répondu sans détour. Exécution méthodique, surveillance étatique, constante, pression efficace pour que chaque échéance soit respectée, tout cela a rebattu les cartes. L'Algérie a prouvé qu'elle pouvait aller au bout vite et avec rigueur. Des experts internationaux eux-mêmes ont salué cette performance, pointant la vitesse d'exécution et la discipline du terrain. Et demain, Tindouf ne sera plus simplement rattaché à son gisement de fer.
Elle s'intégrera à un maillage logistique cohérent pensé pour que l'économie nationale n'ait plus de zones oubliées, mais un seul territoire interconnecté et dynamique. Le déclic final approche l'entrée en fonction de la ligne, marquera le véritable coup d'envoi de l'exploitation industrielle du gigantesque gisement propulsant toute une région dans une phase de développement inédite. Cette ouverture ne se limite pas à quelques trains en mouvement, elle prépare le terrain à de nouveaux districts industriels, attire les investisseurs en quête de potentiel brut et donne naissance à une économie locale construite pour répondre à l'afflux de travailleurs et de familles venus chercher mieux. Il faut mesurer le chemin parcouru. De simples schémas sur papier au premier coup de pelle de l'esquisse à l'acier posé chaque étape, à repousser les frontières du possible. Ce qui relevait autrefois du rêve lointain presque utopique s'affirme aujourd'hui dans le concret, dans le visible, dans le solide. Et alors que les derniers essais techniques touchent à leur terme, l'Algérie s'apprête à inaugurer bien plus qu'une ligne de chemin de fer. C'est un nouveau chapitre de son récit économique qui s'écrit avec pour encre la volonté et pour papier l'ambition. Ce que retient le peuple, au fond, c'est que ce qu'on pensait irréalisable hier devient atteignable dès lors que la volonté ne vacille pas. Quand le cap politique s'unit à une organisation rigoureuse, une exécution sérieuse et un suivi constant, même les défis les plus colossaux finissent par céder. Ce n'est pas juste une région que l'on relie à la carte du progrès, c'est tout un imaginaire collectif que l'on reconnecte à l'espoir. Et cette aventure, ces métamorphoses que l'Algérie traverse depuis des années, ne sauraient être résumées en quelques mots. Ce n'est pas un simple bilan, mais une vaste onde de transformation, une dynamique partagée bien plus profonde que des routes ou des rails. C'est l'âme d'un pays qui cherche à s'affirmer, à se stabiliser, à s'élever avec cohérence et ambition. Plus les chantiers avancent, plus les promesses se matérialisent. Plus une nouvelle perception prend racine. Une perception nourrie par une confiance qui renaît, une patience enfin récompensée, et cette idée claire, bâtir un avenir, ce n'est pas réciter des slogans. C'est un effort de longue haleine complexe, parfois rude, mais rendu possible grâce aux efforts conjugués de millions de citoyens qui, chacun à leur manière, mettent la main à la pâte. Ce qui se dégage en filigrane de cette conclusion, c'est une lecture lucide du chemin parcouru et de tout ce qu'il reste encore à accomplir. C'est l'histoire d'un pays qui a su convertir le scepticisme en moteur d'action, la remise en question en levier de progression et les obstacles en tremplin. Pas de coup d'éclat soudain, ici pas de magie, uniquement une suite d'efforts obstinés, de décisions portées avec conviction et de choix stratégiques, mûrement réfléchis, dessinant petit à petit les lignes d'un futur plus lisible. Ce qui frappe aujourd'hui au-delà des statistiques ou des images officielles, c'est le visage d'un pays en pleine introspection, qui n'a plus peur de regarder ses fautes en face. Un pays qui ose revoir sa copie, écouter les attentes de sa population et tenter malgré les vents contraires de répondre avec sincérité. Ce que l'on appelle ici conclusion n'est en réalité qu'une étape de plus, un pont vers de nouveaux choix, d'autres essais, d'autres avancées à bâtir. Chaque fin porte en elle le germe d'un recommencement. Ce tournant marque la clôture d'une étape et l'entrée dans une phase nouvelle, plus audacieuse, plus exigeante. À mesure que les objectifs grandissent, les défis se complexifient. Et dans ce chemin sans raccourci, une vérité persiste, rien n'est jamais totalement gagné. Tout se joue dans la constance, dans cette capacité à avancer encore et encore, même lorsque l'adversité semble infranchissable. C'est là que réside la véritable puissance dans l'endurance, plus que dans l'éclat. Un nouveau pacte semble se dessiner entre l'État et sa population.
Plus qu'un discours, c'est une dynamique, les mots n'ont de valeur que s'ils se traduisent en actes. Et quand les promesses prennent forme, sous les yeux des citoyens, quelque chose bascule. Ce ne sont plus des vœux pieux, ce sont des fondations. Alors la société change de posture de spectatrice, elle devient actrice. Chacun sent qu'il fait partie d'un mouvement réel concret qui construit pas à pas le visage du pays de demain. Toutes les métamorphoses ne crient pas leur présence à coups de béton et d'acier. Certaines avancées se lisent en silence dans les plis de l'intellect collectif. Bien sûr, les routes fraîchement tracées, les usines dressées à l'horizon, ou les lignes ferroviaires qui serpentent le territoire impressionnent, mais ce sont parfois les évolutions invisibles qui portent le plus loin une nouvelle manière de raisonner, une autre façon de concevoir la gestion, de structurer, de projeter. C'est là que réside le vrai tournant dans la capacité d'un État à prévoir, plutôt qu'à réparer, à construire avec cohérence, plutôt qu'à improviser dans l'urgence à affiner sa vision au lieu de subir l'instant. Dans le tumulte discret de cette transformation, une mutation sociale se distingue nettement, celle d'un peuple qui ne veut plus subir mais choisir. Fini les attentes passives. Aujourd'hui, les citoyens demandent des comptes, évaluent, comparant, réclament du résultat. L'exigence populaire est devenue le nouveau moteur de réforme. Et cette pression constructive oblige l'État à sortir de ses automatismes, affiner ses méthodes, renforcer ses garde-fous, rendre ses choix plus judicieux. La démocratie ici s'exerce à travers l'exigence de sérieux. Ce n'est pas une fin, mais un moment pour reprendre haleine. Après ce long cycle d'efforts et de mutations, il ne s'agit pas de poser le point final, mais de tourner la page avec lucidité. Ce bilan intermédiaire éclaire autant les avancées que les zones d'ombre, souligne les réussites sans masquer les failles. C'est une invitation à tous décideurs comme citoyens à prendre conscience que bâtir une nation digne de son temps ne se fait ni dans la précipitation, ni dans la facilité. C'est un marathon, pas un sprint. Le progrès n'est jamais un parcours tout tracé. C'est une mosaïque d'ajustements permanents, d'efforts discrets, de choix parfois douloureux et de remises en question constantes. Il faut accepter que le chemin ne soit pas rectiligne, mais fait de détours, de pas en avant et de retours en arrière. Ce qui compte au fond, c'est la direction générale, tant qu'elle reste tendue vers plus de justice, plus d'équilibre, plus de croissance partagée, alors le cap est bon malgré les zigzags. Dans cette période où la nation redéfinit ses contours, ce n'est pas qu'un bilan économique qui se dessine, c'est aussi une fresque humaine. Derrière chaque chantier, chaque avancée, il y a des visages. Celui de l'ouvrier, qui ne compte pas ses heures, de l'ingénieur qui ajuste les plans du fonctionnaire, engagé du maire présent sur le terrain, de l'entrepreneur, qu'il soit public ou privé, et même du simple citoyen, parfois anonyme, qui observe, critique, soutient et croit. C'est cette constellation d'engagement discret mais essentiel qui donne au pays sa véritable force. Il serait réducteur de voir ce progrès comme le fruit d'une simple mécanique entre l'État et la population. C'est une partition complexe où chaque voix compte. Certains sont en lumière, d'autres dans l'ombre, mais tous participent à faire avancer l'ensemble. C'est ce tissage invisible, fait d'énergie collective, de compétences et de volontés croisées, qui, lorsqu'il s'accorde, rend possible ce que l'on appelle stabilité. Pas celle qui fige, mais celle qui permet de bâtir. Cette conclusion, bien plus qu'une fin, ressemble à un salut adressé à celles et ceux qui, loin des projecteurs, ont tenu bon. À cette armée silencieuse, qui sans bruit, mais avec persévérance, a transformé des rêves lointains en réalité concrète. Derrière chaque progrès visible, il y a des années d'efforts tenaces, une résilience partagée, une volonté collective qui refuse l'abandon. C'est là que réside la vraie force
dans cette patience organisée, dans ce courage tranquille. Et ce que l'on comprend, à travers tout cela, c'est que la stabilité n'est pas un luxe accordé aux puissants, mais une tâche partagée, un devoir permanent. Elle s'échafaude dans la logique des choix, dans la solidité des institutions, dans le respect du travail bien fait, dans la gestion responsable des ressources, et dans une ouverture maîtrisée au monde, telle qui enrichit sans effacer. Ce chapitre qui se referme n'annonce pas la fin d'un cycle, mais rappelle avec insistance que le véritable défi réside dans l'équilibre. Avancer avec mesure, innover sans s'égarer. Rester fidèle à soi tout en s'adaptant, défendre ses intérêts sans tourner le dos aux autres. Une ligne de crête exigeante, mais incontournable pour espérer durer. Ce que cette conclusion vient réellement sceller n'est pas la fin d'une aventure, mais la certitude que les fondations sont désormais assez solides pour soutenir une ambition durable. Désormais, les projets ne flotteront plus. Comme des mirages lointains au-dessus du réel, ils seront envisagés comme des objectifs atteignables, palpables, programmés. Les promesses, elles ne résonneront plus comme des formules bien tournées, mais comme des engagements concrets à honorer. Et le citoyen, lui, ne sera plus relégué au rôle de simple spectateur, mais reconnu comme un acteur à part entière de la marche en avant. Le futur cesse d'être un concept vague, il devient une direction que chacun peut façonner. Ce parcours nous enseigne une chose essentielle, ce n'est pas la vitesse qui fait la grandeur d'un pays, mais la solidité avec laquelle il avance. Parfois lentement, parfois avec éclat, mais toujours avec la conscience que chaque pas posé avec soin rapproche un peu plus du but. Ce que l'expérience rappelle, c'est que l'avenir appartient à ceux qui persistent, à ceux qui misent sur l'effort quotidien et qui savent que les grandes œuvres prennent souvent racine dans les gestes les plus simples, répétés, constants, inlassables. Le récit national ne s'arrête pas ici. Il continue page après page avec cette même plume patiente et cette même encre de détermination. Ce chapitre se ferme non pour clore l'histoire, mais pour faire place au suivant, chargé lui aussi de promesses de défis et d'une volonté de bâtir plus haut ensemble.